J'aime pas mon travail, les études que j'ai choisies ne me plaisent pas, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ah là là, tout le monde s'est déjà posé au moins une fois ce genre de questions dans sa life. On a tous une mission de vie, on est tous venus accomplir quelque chose sur cette terre et dans cette vidéo, je vais vous aider à trouver votre mission de vie grâce aux méthodes, clés et outils que je maîtrise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je m'appelle Erin Koné, j'ai 21 ans, 2 entreprises, Génération Déclassée et Kouman Art Oratoire, qui est un cabinet de conseil en gestion d'image publique. Ici, on aime l'argent et on aime aussi parler mindset, business, carrière et développement personnel. Les sujets tabous qui fâchent, mais qu'on adore quand même. Alors, si cette petite présentation te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 clés plus un bonus qui sera en fin de vidéo. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin pour pouvoir en bénéficier, qui m'ont aidé à trouver ma mission de vie. Donc, si le sujet vous intéresse, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Let's go! Définissons d'abord la mission de vie. La mission de vie, c'est la mission que vous êtes venu accomplir sur Terre. C'est ce pourquoi vous avez été créé. On a tous été mis sur Terre, en tout cas moi c'est ma croyance, voilà, pour accomplir une mission. Parce que si on n'avait rien à régler, eh ben on ne serait pas sur Terre. La mission, elle peut être à différents niveaux. Vous pouvez avoir une mission d'ordre familial, une mission d'ordre professionnel, etc., etc. D'ailleurs même on dit souvent qu'on a plusieurs missions qu'on se découvre tout au long de notre vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui est en nous, pour lequel on est naturellement doué, naturellement expérimenté. C'est un truc vraiment que personne d'autre que nous ne peut faire comme nous le faisons. Et généralement, on a envie de travailler dans sa mission de vie, même si c'est pas une obligation. Surtout si vous avez une mission de vie plutôt orientée familiale. Qu'est-ce que j'entends par mission de vie familiale? C'est par exemple, je sais pas moi, votre famille c'est le bazar total, plus personne ne s'entend. Peut-être que votre mission de vie c'est une mission de médiateur et que vous êtes là pour tout simplement rééquilibrer la lignée familiale. Ça peut être un type de mission de vie. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir d'autres missions de vie puisqu'on dit qu'on en a plusieurs. Mais généralement vous verrez qu'il y a une tendance globale qui domine. Même si vous avez pour mission d'être le médiateur dans votre famille et de réconcilier tout le monde, dans tous les cas, vous allez voir que c'est en vous la médiation et qu'au sens large, vous êtes là pour peut-être apaiser les gens, apporter la paix. Et donc, vous aurez tendance à vous diriger, si vous le désirez, vers des métiers qui vont plus dans ce sens-là parce que vous vous sentirez beaucoup plus utile et épanoui. Aujourd'hui, moi, je considère que ma mission de vie, c'est tout simplement de think outside of the box. En fait, je trouve que la traduction de cette phrase en français est très étrange, mais c'est un peu aider les gens à penser en dehors des boîtes. Ma mission de vie sur cette terre, c'est tout simplement de briser les chaînes mentales des gens. J'aime parler des tabous, j'aime parler de ce dont personne ne vous parle, j'aime vous montrer les coulisses, j'aime vous montrer que c'est possible à 21 ans d'avoir 2 entreprises, que c'est possible à 18 ans de lancer son premier business. Finalement, ma vie incarne parfaitement ma mission de vie parce que j'ai toujours été là où on ne m'attendait pas. Parce que j'ai toujours fait des choses qui paraissaient folles pour le commun des mortels. Mais si j'ai pu faire tout ça, la vérité, c'est que c'est parce que je n'ai pas de pensée limitante. Bon, j'exagère, c'est pas que j'ai pas de pensée limitante, mais j'en ai peu. Et j'ai un mindset qui fait que je suis dans le passage à l'action permanent. Et c'est ça que je suis venue apporter sur Terre. Ce truc-là de dire aux gens, yo, tu peux le faire en fait. Tu veux le faire, fais-le. Et vous remarquerez que cette dynamique, on la retrouve dans mon podcast, Génération Déclassée. On la retrouve dans mes vidéos YouTube. On la retrouve dans mes stories Instagram pour les personnes qui me suivent sur Instagram. On la retrouve partout. On la retrouve dans mes conférences, dans mes interventions. Je peux venir parler de n'importe quel sujet. Je finirai toujours par parler de mindset. Donc j'ai fini par comprendre que c'était mon truc. Que c'était ça qui était fait pour moi. Mais pour arriver à comprendre ça, on a passé un long chemin. Et donc, je vais vous décortiquer 4 étapes qui vous permettront d'affiner votre connaissance de votre mission de vie. La première chose que vous devez savoir, c'est quel est votre type de profil. Est-ce que vous êtes plutôt une personne opérationnelle ou directive? Il n'y a rien qui est moins bien que l'autre ou meilleur que l'autre. C'est important de se le mettre en tête. Mais il y a des gens qui vont être naturellement plus à l'aise dans tout ce qui va concerner le leadership, dans tout ce qui va concerner le fait d'emmener les gens à la réalisation d'un objectif, dans tout ce qui va être stratégique.
eux, ils vont pas être à l'aise dans l'exécution, mais ils vont être bien dans tout ce qui est conception. C'est eux qui ont la vision, ils ont la directive, ils savent où on va, ils sont dans le passage à l'action et vraiment, c'est des gens du tac au tac. Si vous n'êtes pas une personne directive, vous pouvez être une personne dite opérationnelle. Vous, tout ce qui est vision, etc., c'est pas trop votre truc. En revanche, vous êtes très bon dans l'exécution de tâches. Ça veut dire que vous avez un domaine, vous êtes expert dedans, vous l'exécutez super bien, même si vous n'êtes pas forcément expert. Généralement, quand on vous dit est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça, vous arrivez parfaitement à les mettre en action. Vous arrivez à mettre en action également la vision de la personne qui vous donne. Par exemple, quelqu'un peut vous dire ok, moi je vois que dans 10 ans on va vers ça, donc il faudrait qu'on aille tel genre de projet. Et vous êtes de bons exécutants. Vous arrivez tout de suite à comprendre que ok, j'ai compris ce que tu veux. Maintenant, moi je me mets derrière mon PC ou bien je me mets à l'œuvre et j'arrive à te créer ça. D'accord? En fait, la personne directive, elle va imaginer le vase à produire. Et la personne opérationnelle, eh ben, elle va tout simplement construire le vase, le mouler, le mettre en forme et retranscrire la vision de la personne directive. Donc, êtes-vous plutôt directive ou opérationnel? C'est important de faire cette distinction là parce que ça va tout changer dans l'orientation de votre mission de vie. Il y a des gens qui veulent lancer des business alors qu'ils sont opérationnels. Si vous n'avez pas l'esprit de leadership, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir réussir à mener une entreprise. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont l'esprit leadership de ouf et qui sont salariés et qui bossent pour quelqu'un et donc qui ont du mal avec ça. Donc c'est important de se remettre à sa place. Vous savez, si chacun vivait dans son chemin et dans sa mission de vie, la société se porterait vraiment mieux. Deuxième point, demandez-vous quel enfant étiez-vous? Ah oui les amis, ça c'est hyper important d'en avoir conscience. Quel enfant étiez-vous? Cette donnée change tout. Parce que généralement dans l'enfance, on est en plein dans notre mission de vie. On est vraiment ancré dedans. Mais les aléas de la vie, la pression sociale et tout ça va faire qu'on va s'éloigner de notre mission pour pouvoir la retrouver en grandissant. C'est le cycle de la vie. En matière de mission de vie, enfant, vous savez parfaitement ce que vous voulez et généralement, votre entourage le repère. Et puis, si ça leur convient ou pas, ils auront tendance à faire des remarques. La société vous dira que c'est impossible, que vous rêvez trop, etc. Donc, vous allez vous détourner de votre mission de vie. Donc, vous allez vivre une forme de traversée du désert où vous allez vous essayer à plein de choses. Et puis, petit à petit, vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec l'enfant qui est en vous. Et vous allez vous rappeler de vos souvenirs d'enfance et vous allez naturellement trouver vers quelle mission vous voulez vous tourner. Par exemple, moi enfant, je rêvais de passer à la télé et d'être une star. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui les amis s'il vous plaît? J'ai des business, je travaille dans le monde de la communication et en plus de ça, je fais des vidéos YouTube, je fais parfois des parutions médiatiques, etc. Alors, je me considère pas comme une star, mais ça ne saurait tarder. Mais pour vous dire que j'ai toujours eu ce truc enfant en fait, je l'écrivais dans mes cahiers que moi je serais une star. Genre c'est un truc que je l'ai toujours dit. J'ai mon meilleur ami que vous connaissez sûrement, Zia Star. Pareil, enfant il disait qu'il voulait devenir une star. Bon maintenant il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que c'est des trucs, depuis que t'es enfant tu l'as. Depuis que t'es enfant tu sais. Et quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé conseiller les gens. Moi, je suis toujours la personne vers laquelle on est venu se tourner, vers laquelle on est venu prendre conseil. Même mes propres parents me demandent des conseils. C'est pour vous dire que vraiment, je suis quelqu'un qui donne des conseils à tout le monde. Au collège, on m'avait donné un surnom. Il y a un ami qui m'appelait la psychologue. Parce que vraiment, les problèmes, les histoires de cœur, les déboires, les gens ont une appétence particulière pour venir me les expliquer. Donc c'est un truc qui a toujours été là. Donc quel enfant étiez-vous ? Posez-vous cette question réellement. C'est hyper important. Parce que ça vous en dira long sur la personne que vous êtes devenue et ce que vous aimez aujourd'hui. Je sais que j'étais une enfant créative. J'aimais beaucoup les activités manuelles, tout ce qui était pâte à modeler, tout ce qui était dessin, peinture, etc. Et ça se ressent aujourd'hui au travers des stratégies que je fais. Quand je gère le branding de mes clients, que je gère mon propre branding, je sais que j'ai un certain goût esthétique qui est assez prononcé. Quand je vois mes amis faire des PowerPoint, je me dis mais non mais vos PowerPoint sont trop moches. Genre c'est pas possible. Pas possible. Mais moi quand je vais faire un PowerPoint, c'est au millimètre près. Je suis la reine pour dire à mes potes, c'est pas centré, c'est pas centré. Non mais tu peux pas mettre du noir sur du jaune. Non, si vous leur demandez, c'est-à-dire que j'ai ce truc là depuis enfant, de voir que tout soit droit, tout soit carré, tout soit voilà. Donc posez-vous cette question. Troisième étape,
Demandez-vous pourquoi est-ce qu'on vous sollicite. Alors en vrai je vous l'ai un peu dit dans la partie d'avant, mais moi on me sollicite beaucoup pour les conseils. Oh my god, les conseils, que ce soit mes parents, mes amis, mes frères, everybody, tout le monde m'appelle pour les conseils. C'est un truc qui a toujours été là. Et surtout, les gens aiment beaucoup me parler et me raconter leur vie. Je sais pas ce qui se passe avec mon énergie ou mon aura, mais je pense que je renvoie aussi beaucoup de bienveillance parce que je suis quelqu'un de extrêmement ouverte d'esprit. Si vous voyez les gens avec qui je traîne, vous allez voir que vraiment mon ouverture d'esprit n'a pas de limite pour le coup. Et comme je suis très ouverte d'esprit, et ben, tout le monde se sent à l'aise avec moi. Et pour vous dire, je me fais très souvent arrêter dans la rue par des SDF qui viennent me raconter leur vie et leurs problèmes. Ça a toujours été en moi. On me sollicite pour plein de choses, tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est des trucs, même il y a 5, 6, 7, 8 ans, on me sollicitait déjà pour ça. Quand j'avais ma chaîne YouTube à l'âge de 13 ans, ou Pierrerie, on me demandait déjà mais comment tu fais pour faire une chaîne YouTube, comment tu fais pour parler devant la caméra, comment tu fais pour pas avoir peur. C'est des trucs qui m'ont toujours suivi en fait, c'est des trucs qui ont toujours été là. Donc demandez-vous pour quelle raison est-ce qu'on vous sollicite. Et ça vous donnera une raison. Parce qu'en fait généralement votre mission de vie, vous y êtes. Vous êtes en plein dedans. Et vous la faites très souvent gratuitement. Moi je sais que par exemple ma mère, sa mission de vie, c'est la cuisine. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais même quand on retombe dans ses journaux d'enfance, elle faisait des collections de recettes de cuisine. Elle aime cuisiner, elle aime recevoir, elle aime préparer. Et elle a toujours rêvé d'ouvrir son propre restaurant. Mais pourtant, elle fait un travail qui n'a rien à voir avec ça. En revanche, pendant une période de sa vie, elle a travaillé dans un resto en tant que serveuse, mais quand elle était jeune, vous voyez, à l'époque des jobs, etc. Et ça, c'est quelqu'un qui connaît sa mission. Malheureusement, elle ne travaille pas dedans. Je lui souhaite de finir par réaliser cette vision-là. Mais en tout cas, c'est là. Et très souvent, c'est ça le problème. Vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous n'avez pas le cran de tout lâcher pour y aller. Parce que vous vous dites, mais non mais c'est pas possible, mes parents ils ont sacrifié tant pour que je fasse des études dans tel et tel domaine. Et au final, genre moi je vais dire que je quitte le domaine. Mais en attendant, c'est vous qui souffrez dans l'activité dans laquelle vous êtes. C'est ça la vérité. C'est que vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous faites. Donc à partir du moment où votre vie ne vous convient pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur votre chemin. À partir du moment où vous êtes dans un domaine où tout devient toujours plus compliqué, c'est que vous n'êtes pas dans votre chemin. Oui, les amis. Oui, oui, oui. Quatrième étape. Bon, ça c'est un peu complexe à expliquer, mais j'ai utilisé une rosace qui s'appelle l'ikigai. Ikigai, en japonais, ça signifie la raison d'être. Quelle est votre raison d'être? Et en fait, c'est une rosace qu'on va afficher à l'écran qui vous permet de croiser plusieurs réponses pour trouver votre mission, votre passion, votre vocation et votre profession. Donc vous allez répondre à 4 grandes questions, à savoir ce que j'aime, ce dans quoi je suis douée, ce pourquoi je veux être payée et enfin ce dont le monde a besoin selon moi. Ces 4 questions sont primordiales parce que vous pouvez aimer quelque chose mais ne pas être bon dedans. Vous pouvez par exemple aimer danser mais ne pas être un bon danseur. Vous pouvez être doué dans quelque chose mais ne pas l'apprécier. Je suis douée en montage vidéo mais je n'aime pas faire ça. Donc en fait votre mission de vie elle répond à ces 4 questions là. Vous pouvez aimer coller des chewing-gums sous la table même si c'est vraiment dégueu, mais que ce ne soit pas un besoin dont l'humanité a besoin, ni quelque chose qui peut être rémunéré. On ne vous paiera jamais pour coller des chewing-gums sous la table. Enfin, ne jamais dire jamais, hein. Il y a des business qui se créent tous les jours. Mais c'est pour vous dire qu'il faut absolument que votre mission de vie et votre raison d'être, votre ikigai, répondent à ces 4 questions-là. En fin de vidéo, je vous disais que j'avais un bonus, une petite surprise pour vous, j'en ai même 2. La première, elle est très simple. L'un des conseils les plus pertinents que je puisse vous donner, c'est d'apprendre à écouter votre intuition, tout simplement. Ah là là, cette intuition est votre meilleur guide. Votre intuition aura toujours raison. Au fond de vous, vous savez quelle est votre mission. Parce que je suis sûre que même en regardant cette vidéo, c'est le premier truc auquel vous avez pensé. Mais vous ne croyez pas assez en vous. Et parce que vous ne croyez pas assez en vous, vous essayez de vous auto-convaincre que votre vie, là, c'est celle que vous voulez. Mais pas du tout. Donc écoutez votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Littéralement.
Et enfin, le deuxième bonus et la deuxième surprise pour vous que j'ai, c'est que j'ai créé un e-book qui s'appelle Plan d'action pour trouver sa mission de vie, qui va apparaître à l'écran. Vous pouvez le télécharger et dans celui-ci, vous retrouverez les 4 clés qu'on a abordées mais de manière beaucoup plus approfondie et détaillée, et surtout des exercices qui vous permettront directement de trouver votre mission de vie. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider. J'ai hâte de vous lire en commentaire, d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout à me suggérer d'autres sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Bye bye!